Ça y est, c'est le mois d'octobre et nous, on est extrêmement fans d'Halloween. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous présenter des histoires un peu flippantes qu'on a tous les deux vécues. C'est parti! De manière générale, je suis pas une personne à qui il est arrivé beaucoup de trucs flippants. Il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée. Donc ça s'est passé il y a quelques années, j'avais à peu près 19-20 ans. J'étais en vacances chez ma mère, on était à l'île d'Oléron, on était en été. Et elle m'a dit, ça fait super longtemps que j'ai pas vu mon amie d'enfance, viens avec moi, en plus... Elle a un fils qui est à peu près ton âge, donc comme ça, vous pourrez passer la journée ensemble. Donc franchement, sympa, parce qu'en plus, j'y ai passé une grande partie de mon enfance, donc je connais plutôt bien. On arrive chez Nanou, elle me présente son gamin, qui clairement, le type, il était pas amical. Il y a ses potes qui arrivent à la baraque et qui avaient prévu d'aller à la plage, donc on se rend tous à la plage. Il y a des plans pour aller bouffer, aller dîner chez Antibes, donc du coup, on y va, mais pour y aller, on chope des vélos. Franchement, l'île d'Oléron, c'est pas gigantesque, mais c'est quand même assez grand. Quand tu traverses l'île en largeur, ça te prend quand même 30-40 minutes. À vélo, ouais. Sans exagérer. Toutes les parties côtières sont vachement habitées. Le centre, c'est désert, c'est des champs. Il n'y a rien. On va bouffer pas chez les Antibes. Du coup, il fallait traverser de part et d'autre l'île en fait pour rentrer dormir à la maison quoi, là où on logeait. Donc voilà, la soirée elle avance bien, on fait des petits jeux, on rigole, on papote et je commence à me dire oh là là en fait je commence à avoir un petit coup dans la gueule. Peut-être que j'ai pas envie de passer la soirée ici chez des gens que je ne connais pas. Je me dis power move, avant d'être trop arraché, autant rentrer à vélo solo. Du coup, je me chauffe, j'enfourche le vélo. Et le truc qu'il faut savoir à l'île d'Oléron, c'est que pour des raisons de pollution lumineuse, tous les éclairages publics, du moins à l'époque, s'éteignaient aux alentours de minuit. Donc du coup, comment dire que je l'avais dans le... Je quitte la zone un petit peu habitée, j'arrive vraiment dans le centre de l'île, campagne, full champ, personne sur la route. J'ai plus que 5% de batterie. Et au final, arrive le fameux moment où je n'ai plus de batterie, mon téléphone s'éteint. Il fait nuit noire, tu ne vois pas le bout de tes pieds. Je me dis, bon, bah déjà, il faut que j'essaye de suivre la route, mais il y a moyen que je me pète la gueule, parce que sur le côté, t'as des grands fossés, genre 50-80 cm de profondeur. Si je marche au mauvais endroit, je me pète la cheville potentiellement, et genre je finis au fond du fossé comme ça, là, et je meurs d'hypothermie. Et donc du coup, bah, je continue, j'essaie d'avancer. Et à un moment, j'entends une voiture, et je me dis, si elle ralentit, je pense que je vais mourir. Tu sais, genre comme les chèvres à qui tu fais peur, je vais faire genre... Et là, elle se rapproche, je l'entends qu'elle est à mon niveau, elle ne ralentit pas, elle garde la même allure, c'est bon, elle m'a dépassé. Et donc je continue, c'est long, et ça me paraît être une éternité entre le moment où la voiture est passée et le moment où je vois de la lumière. Je me dis c'est pas possible, combien de temps il s'est écoulé. Je pose mon vélo là par terre et j'arrive sur une sorte de petite place avec différentes places de parking et différentes petites allées. Je prends la première allée, tout droit, on verra ce qu'il y a au bout. Cul-de-sac. Deuxième allée, cul-de-sac. Je fais ok, je suis en train de devenir folle. Troisième allée, ça ne mène à rien. En fait, il y avait aussi le sentiment de il faut pas prendre trop de risques parce que t'es la nuit et si tu te perds trop et que tu retrouves même pas l'endroit où t'as laissé ton vélo, franchement, faut arrêter d'essayer. Il y avait cette retenue-là, en fait, d'aller explorer pour donner le tout pour le tout, retrouver son chemin. Et le côté, mais c'est trop bizarre, j'essaye, mais je n'arrive pas à sortir de cette place. Comme un sale cauchemar, genre toujours tu reviens au même point. Et ça m'a fait ce sentiment-là. Et du coup, je me dis, ok, on va s'accrocher au peu que t'as. Et je me dis, ok, je vais me faire une raison. Il s'est écoulé tellement de temps depuis que je suis partie de la soirée que le soleil devrait se lever au maximum dans 2-3 heures. Ok, bah vas-y, je vais rester dans un coin un peu éclairé, mais pas trop. Ouais, essayer de fermer un œil, juste de rester dans un coin, là, comme ça, le long d'un mur. Du coup, je regarde autour de moi. Toutes les maisons ont l'air éteintes, fermées, on dirait qu'il y a personne, alors qu'on est en plein été. Déjà, on va essayer de sélectionner la maison qui a l'air la moins menaçante. Je trouve cette petite maison, je me dis, allez, le tout pour le tout, je toque. Putain, ça répond. J'entends une grosse voix, genre, c'est qui ? Et je lui dis, je suis vraiment désolée de vous déranger aussi tard, monsieur, mais en fait, j'essayais de retrouver mon chemin et je me suis perdue et j'ai besoin de me rendre à telle adresse.
Et il me dit, mais prenez là, et c'est juste à côté. Putain, je me suis ratatinée intérieurement, je me suis dit, mais quelle andouille. J'aurais pu retrouver mon chemin. Et je lui dis, non mais vous voulez pas charger mon téléphone genre 5-10 minutes, comme ça je regarde sur Maps, parce que perdu comme je suis, j'y arriverai pas. Et donc du coup il dit, bon bah, si vous voulez, il charge mon téléphone. Il le charge pendant 10 minutes, j'allume mon téléphone, je lance Google Maps, je mets l'adresse, effectivement, on était à 3 minutes à pied. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Depuis cette histoire qui m'a de ouf marquée, hein, je me balade toujours avec une source lumineuse sur moi, genre une lampe torche, une potée de dynamo, genre n'importe quoi. En vrai, quand il pense, genre seul dans la nuit noire, il pourrait se passer n'importe quoi qu'il saura. Bon, celle-là, tu la connais. Ça se passe chez moi. Ça devait être autour de janvier 2019. J'habitais dans un faux 2 pièces, 19 mètres carrés, du coup, séparé en 2 pièces par un espèce de faux mur de placo. Et d'un côté, il y avait le canapé et le salon, et de l'autre côté de ce mur de placo, il y avait ma chambre de l'époque. J'avais pris l'habitude de dormir dans le salon parce que, encore une fois, c'était insalubre et dans la chambre il faisait très froid. Enfin, dans la chambre c'était compliqué d'aller se coucher dans la chambre. Je me sentais pas bien dans cet appart en règle générale. Je me sentais surtout pas bien du tout dans la chambre. Il y avait quelque chose et il faisait beaucoup plus froid. Il y avait un rideau que j'avais installé moi-même avec une tringle, que j'avais pris l'habitude de fermer d'ailleurs parce qu'il faisait vraiment super froid dans la chambre et du coup je voulais pas que le froid atteigne le salon si tu veux. Et donc un soir, je m'endors devant une vidéo YouTube au milieu de la nuit. Je saurais pas exactement dire vers quelle heure, mais en tout cas c'était plusieurs heures avant le lever du soleil. Je me réveille parce que j'entends du bruit dans la chambre. Donc la pièce qui est littéralement juste à côté de moi. C'était pas un bruit normal. Clairement, j'entendais quelqu'un dans la pièce d'à côté. J'entendais marcher dans la pièce d'à côté, j'entendais du bruit dans ma chambre. J'ai eu instantanément peur, instantanément la certitude d'avoir quelqu'un chez moi. Dès le moment où j'ai entendu le bruit derrière, je me suis dit, je vais faire semblant de pas dormir pour piéger la personne pour que cette chose-là ou cette personne-là croit que je sois endormi. Ouais. Et je vais la laisser se rapprocher pour la prendre par surprise en fait. À un moment de me lever d'un coup, tu vois. Malin. Et là, j'entends de clairs bruits de pas qui se rapprochent de cet endroit, de cette séparation entre là où je dors et là où j'entends le bruit. Et là, mon corps commence à ressentir une terreur, genre vraiment, je commence à me raidir par la peur. J'étais purement terrifié. Je sentais le danger, je sentais vraiment quelque chose de flippant à côté de moi, quelque chose qui se rapprochait, des bruits de pas. Je sens mon corps qui se raidit tellement que à un moment, je suis presque en lévitation. Je suis comme une planche, j'ai comme sur la coudoir du canapé, j'ai mes épaules et je suis raide, je touche presque plus le canapé. À ce moment-là, j'entends le rideau qui s'ouvre. C'est un bruit que je connais, c'est un bruit que je connais de tous les jours. Je sais que quelqu'un est chez moi, que quelqu'un a avancé et est en train d'ouvrir le rideau. J'ouvre tellement peu les yeux pour encore donner l'impression que je dors, qu'il se ferme et il se rouvre et ça fait comme des petits flashs. Et je vois une femme, je crois, une entité, une femme habillée en blanc, une robe, un drap, qui du coup, de mon champ de vision, sort de ma chambre après avoir tiré le rideau et commence à s'avancer vers moi, de façon toujours calme, en me regardant droit dans les yeux. Et j'attends jusqu'à ce que la personne soit à côté de moi. Au moment où la chose est en train de se pencher littéralement sur moi, d'un seul coup, genre je me lève, je mets ma main pour attraper le cou de quoi que ce soit qui soit à côté de moi. Et je crie, genre à ce moment-là, je me lève et je crie le plus gros. Et je me retrouve à ce moment-là, au milieu de mon salon, la nuit, tout seul, avec cette chose qui a disparu entre le moment où je me suis levé et le moment où je l'ai attrapée. Et cette chose était vraiment là. C'est pas du tout comme si je me réveillais d'un cauchemar, vraiment en fait. Tu vois, genre je fais beaucoup de cauchemars. Je sais ce que c'est d'avoir un cauchemar réaliste, je sais ce que c'est de se réveiller d'un cauchemar et de penser que t'es encore dedans. Non, là, je savais qu'il y avait quelque chose devant moi et cette chose a disparu au moment où je l'ai attrapée par le cou. Et pendant 1 ou 2 secondes, j'étais debout avec la main encore autour d'un cou imaginaire et j'ai fouillé partout et il y avait personne dans la chambre, il y avait personne dans le salon, il y avait personne dans la salle de bain. J'ai regardé partout dans mon petit 19 mètres carrés et il y avait absolument personne. Et un détail qui fait qu'encore maintenant c'est une histoire qui me marque énormément, c'est que le rideau était ouvert.
Encore maintenant, j'en ai pas beaucoup parlé de cette histoire-là, et toi tu le sais, tu le savais, mais ça se classe pas dans les cauchemars, ça se classe pas dans les... Enfin, c'est l'histoire qui m'a, moi, le plus fait peur ces dernières années, qui m'a le plus fait peur, je pense, de toute ma vie actuellement. Voilà, on espère que ce format un petit peu différent vous aura plu. On a d'autres histoires un peu flippantes sous le coude à vous raconter. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et surtout, n'oubliez pas, Quand on aime, on parle.